Je vous salue dans le merveilleux puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. En mon nom, en celui de mon église, le Life Tabernacle, de mon épouse qui m'a accompagné, et de frère Malaki et son épouse qui m'ont aussi accompagné, ainsi que notre jeune sœur Meda, accompagné de frère Roy, qui vous a déjà été présenté, qui est venu de l'intérieur du pays. Nous avons souhaité qu'il vienne aussi faire la connaissance de ses frères de l'autre côté du fleuve. Amen. Donc que Dieu vous bénisse richement. Je vous transmets les salutations de notre frère, le pasteur Bakeka, qui n'a pas pu faire le déplacement. Il voulait bien venir, mais juste aux dernières minutes, la santé lui a dérangé. Donc il ne pouvait plus se déplacer. Et vous avez ces salutations. Amen. Et je dois remercier le frère Prince pour son invitation d'une manière personnelle et pour la confiance qu'il m'a fait d'apporter la parole en ces lieux. Que ce n'est pas facile. Mais s'il l'a fait, c'est qu'il a confiance en moi. Et que Dieu vous bénisse, mon cher frère. Amen. Je crois qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont été présentés. Je vois des figures que je reconnais. Frère Régis, mon ami Moukini, et frère Mabélé, alors les vieux de Boansa. Amen. Frère Joseph, que Dieu vous bénisse. Heureux de vous rencontrer encore ici. Je crois que nous allons continuer à nous rencontrer, nous revoir. Je vois mon ami, le frère Ochudi. Je crois qu'il y a David. Je vois frère Béli. Que Dieu vous bénisse. Et la sœur aussi. Et frère Zola. Heureux de vous revoir. Amen. J'étais pris au dépourvu hier quand je suis arrivé. Frère Prince m'a dit que non, pasteur, vous allez introduire la réunion. Vous ouvrez la réunion. Alors je ne m'étais pas préparé par rapport à ça. Donc priez pour moi. Pour que le Seigneur m'aide à avoir ce que je peux apporter ici. J'ai quelques notes que j'ai prises, mais je ne veux pas être coincé par ces notes-là, être distributeur de notes, mais que son onction nous inspire pour apporter ce qui est mieux pour le peuple de Dieu. Amen. Et rapidement, nous allons passer à la lecture des Écritures pour gagner du temps. 4 portions d'Écriture. Ésaïe 4, Psaume 1, de Pierre 1, Éphésiens 4. Des courtes écritures, évidemment. Ésaïe chapitre 4, juste le premier verset. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Amen. Donc cette femme, mais ces femmes veulent simplement qu'on les appelle chrétiens. Amen. Nous voulons seulement porter votre nom. Mais pour le reste, laissez-nous tranquilles. Psaume 1. Verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. 2 Pierre 1. De Pierre, chapitre 1er, nous allons lire depuis le 3e verset. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et nous allons prendre la première partie du verset 12 de ce même chapitre. Voilà pourquoi... non, ce n'est pas 12. Je crois que j'ai oublié ici. C'est plutôt 19. 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous êtes bien, et vous faites bien de prêter attention. Okay. Amen. Il y a une parole prophétique à laquelle nous devons réellement prêter attention si nous voulons avancer. Éphésiens 4, pour terminer, les 7 premiers versets. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Et arrêtez, c'est dédicacé pour un temps court et rapide. Amen. Et en tant qu'épouse de Christ, dans l'inspiration, nous savons que nous avons une promesse d'un message court et rapide dont avait parlé le prophète. Et il nous est, nous, obligés de reconnaître, de découvrir ce que c'est que ce message court et rapide. Amen. Parce que autrement, pouvons nous confondre dans le message et parler seulement de message comme le pasteur l'a dit tout à l'heure ici, je crois, au travers d'une citation, seulement lire les citations sans comprendre le contexte de tout ce que nous lisons. Mais ce n'est pas ça ce que nous sommes en tant qu'épouse de Christ.
Alléluia. Nous sommes à un autre niveau. Ce n'est pas au niveau de tout ce qui est resté derrière nous dans le ciseau. Parce que nous sommes sortis de là pour aller dans l'espace arc-en-ciel, dans l'espace du Saint-Esprit. Et là, il y a un message nouveau qui concerne la véritable épouse de Christ. Amen. Comme thème dédicacé pour un temps court et rapide. De là, pendant que je réfléchissais, j'ai eu à tirer un titre. Vous êtes appelés pour être dédicacés. Amen. Nous sommes tous appelés pour être dédicacés pour la dédicace de la maison de Dieu. Alléluia. C'est nous qui devons être dédicacés pour que la maison de Dieu soit dédicacée. Alléluia. Alléluia. Si nous ne sommes pas dédicacés, la maison de Dieu ne le sera pas non plus. Donc, vous êtes appelés pour être dédicacés pour la dédicace de la maison de Dieu en ce temps court et rapide. Et comme si j'ai qu'il me soit fait selon ta parole. Quelle parole? Cette parole prononcée par le prophète, reprise par l'apôtre et fixée aujourd'hui par le multiple ministère. Amen. J'ai besoin de vivre cette parole aujourd'hui. Et Seigneur, qu'il me soit fait selon cette parole. Et comme inspiration, la sémence parole parlée produit le fruit de la saison éphésienne qui est l'épouse parole faite chair. Autrement dit, je suis Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous lisons dans... Et tu ne le sais pas, c'est une prédication de Frère Branham en 1965. Il dit, je suis seulement en train de construire l'heure est proche où vous allez voir quelque chose se passer, où il va arriver quelque chose et toute cette toile de fond, ça n'a fait que poser un fondement. Que tout ce que William Branham a fait, c'était seulement pour poser un fondement d'un message court et rapide. Et ce message court et rapide, a dit le prophète, doit ébranler toutes les nations. Amen. Amen. Et ce message court et rapide est confiné dans notre révélation annuelle de ce que nous sommes. Je suis Saint-Esprit et cela doit ébranler les nations. Cela doit ébranler le monde. Alléluia. Là où vous êtes, quand vous dites je suis Saint-Esprit, tous ceux qui sont autour de vous doivent être ébranlés. Amen. Ils seront ébranlés. Pourquoi? Parce que vous vivez la nature de Dieu. Alléluia. Vous ne vivez plus comme vous étiez, mais vous vivez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la nature même de Dieu. Amen. Alors lorsque vous entrez dans cette dimension, le monde va se poser des questions. Et ils vont poser une question peut-être. Mais qui est cet homme? Qui est cette femme qui se comporte de cette manière, qui ne veut pas être avec nous? Amen. C'est quelqu'un qui a compris le sens du psaume. Alléluia. Alors peut-être qu'en venant ici, nous voulons seulement dire, oh Seigneur, ce tabernacle t'appartient. Seigneur, nous te dédions ça. Ça t'appartient. Nous te la dédions. Demeure ici. Sois seulement ici. C'est peut-être ce que nous voulons le dire en venant dédicacer ce temps. Amen. Mais Dieu dit, le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Où pensez-vous que moi, Dieu, je peux habiter? Alléluia. Il n'habitera ici que s'il habite en vous.
Mais s'il n'est pas en vous, il n'y sera pas. Parce que le ciel est son trône. La terre, c'est son marche-pied. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cet homme-là? Dans quel lieu il peut habiter? Alléluia. Oh. Voilà pourquoi nous devons comprendre le sens de la dédicace. Pour ne pas passer à côté. Et nous sommes des enfants de la lumière. Donc rien ne peut nous échapper. Tout ce qui nous concerne, nous le recevons. Nous devons en comprendre le sens. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, dans la dédicace d'une église 1959, dit la dédicace d'une église ne signifie pas seulement venir et dire Seigneur, nous t'offrons cet édifice. Cela signifie plutôt Seigneur, nous nous offrons à toi en sacrifice. Alléluia. Ça, c'est la définition que le prophète nous donne. Ça veut dire, Seigneur, nous nous offrons à toi en sacrifice. Et comment est-ce qu'on peut s'offrir à Dieu en sacrifice? Oh, peut-être que je vais aller un peu trop vite. Lisons encore le prophète. Dit, ce n'est pas la qualité de la beauté de l'édifice qui sont appréciées. C'était pareil pour le temple de Salomon. C'est plutôt le fait de se soumettre aux oracles de Dieu. C'est venir avec le sacrifice de soi pour le service de Dieu. Ainsi dit le prophète. Alléluia. Voilà ce qui signifie la dédicace. C'est se consacrer. Se consacrer soi-même pour être habité par Dieu. Alléluia. Parce que c'est vous qui êtes le temple de Dieu. Le véritable temple de Dieu. C'est se consacrer soi-même pour manifester la vie de ce Dieu qui vous habite. Devenant ainsi le tabernacle vivant du Dieu vivant. C'est cette consécration qui consacre aussi l'église, le tabernacle. Amen. Oui, c'est comme Frère Branham parle de Pierre après qu'il ait été sur le mont de la transfiguration. Le Pierre parlait d'une montagne sainte. Frère Branham dit non. C'était une expérience glorieuse. Et peut-être que nous allons vivre une expérience glorieuse ici. Alléluia. Et Pierre appela cela plus tard la Sainte Montagne. Eh bien, ce n'était pas une sainte montagne. Ce n'était pas tellement que la montagne fut sainte. C'était le Dieu saint sur la montagne. Ce n'est pas la sainte église. Ce n'est pas le saint tabernacle. C'est le Saint-Esprit dans le tabernacle. C'est le Saint-Esprit dans l'église. Ce n'est pas un saint homme. C'est le Saint-Esprit dans l'homme qui rend le lieu saint. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous consacrer. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être dédicacés pour que ce tabernacle soit dédicacé. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Frère Branham dit dans Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Ce jour-là, il redédicaçait le Branham Tabernacle. Il disait qu'ici ce ne soit pas seulement un beau bâtiment pour nous réunir, mais que tous ceux qui entrent puissent voir les beaux traits caractéristiques de Jésus-Christ dans chaque personne qui entrera. Que ce soit un endroit consacré à notre Seigneur, un peuple consacré. En effet,
Peu importe combien l'édifice peut être beau, ce que nous apprécions, certainement. Mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'église. Alléluia. Oh, j'espère que celle-ci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette beauté. Et cette beauté va se refléter dans les hommes, dans les femmes. Alléluia. Dans les jeunes garçons, dans les jeunes filles, pour faire voir au monde qu'il y a un bon tabernacle quelque part qui se fait parler de lui-même, parce que nous voyons la beauté spirituelle de ceux qui y vont. Amen. Et j'ai toujours désiré voir un lieu vraiment en ordre pour que Dieu puisse lui adorer. Vous voyez, avec son peuple. Donc pour que Dieu vienne lui-même, ensemble avec nous, entrer dans l'adoration. Dieu adorant avec nous, parce qu'il est en nous. Lorsque nous adorons, c'est aussi Dieu qui adore avec nous. Alléluia. Et nous pouvons seulement y arriver. Nous pouvons seulement y arriver, non pas par un beau bâtiment, mais par une vie consacrée. C'est le seul moyen pour nous d'y arriver. Amen. Voilà pourquoi nous aimerions parler de la consécration, non pas de ce bâtiment, mais de l'homme, de cet homme que nous sommes. Nous voudrions parler de la construction du tabernacle vivant de Dieu, comme le prophète le dit dans sa prédication, la stature d'un homme parfait. Il dit, et ce matin, nous voulons parler sur le sujet, ou plutôt enseigner, si nous le pouvons, sur le sujet, construire le tabernacle vivant. Construire le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant, c'est-à-dire l'homme parfait. Alléluia. L'homme parfait. Cet homme parfait qui a la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Alléluia. Et sur lequel la charité s'est assise. C'est l'homme parfait. Amen. Cet homme parfait, c'est le véritable tabernacle du Dieu vivant. Et lorsque nous devenons parfaits de cette manière-là, alors Dieu demeurera toujours en ce lieu. Parce que chaque homme parfait aura Dieu en lui. Alléluia. Et lorsque le peuple de Dieu se rassemble, la puissance divine est là. Amen. Le tabernacle vivant du Dieu vivant. Donc là où il habite. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Amen. J'étais tellement combattu lorsque le pasteur m'a dit que je devais ouvrir la réunion. Alors tout s'est mis contre moi. L'électricité et les machines qui se bloquent. Donc c'était compliqué. Alors je me suis dit, oh là là, Prince Alukelenga Makambo. Amen. Et continuez de prier pour moi. Pour que je ne sorte pas de la ligne de son inspiration. Amen. Frère Coleman, un jour disait ceci, dans une prédication. N'est-ce pas le fils de Joseph? Dit, maintenant, je sais où j'en suis ce matin. Qu'est-ce que cela signifie, Église? Tous ceux en dehors des ouvriers de la 11e heure ne graviront pas la pyramide après leur naissance du baptême de Saint-Esprit. Ils vont tous mourir spirituellement. Dans le message, il dit dans le message, donc tout cela mourront spirituellement dans le message, avec des livres, des bandes, donc des livres, des brochures, les brochures du message du prophète, les bandes, et ils sont morts. Et ils vont mourir de mort spirituelle. On lui dit,
Le dernier fléau, c'est la mort spirituelle. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Et qu'est-ce que toute l'armure de Dieu? C'est le baptême du Saint-Esprit. Et cela part de votre foi, de votre naissance. Mais ne vous arrêtez pas là. Amen. Ne vous arrêtez pas là. Et je crois que nous avons suffisamment eu l'enseignement sur la nouvelle naissance pour aller au véritable baptême du Saint-Esprit. Amen. Et déjà, frère Coleman en parlait pour attirer l'attention de nous qui devrions venir. Amen. Il dit ne vous arrêtez pas là. Allez jusqu'au bout. Cette saison est arrivée maintenant. Vous allez comprendre le vrai baptême du Saint-Esprit. Vous allez le comprendre par expérience. Vous allez mourir. Amen. Vous allez mourir. Ici, il ne parle pas de la mort physique, mais il parle de la mort de votre moi. Votre moi doit mourir. Vous allez mourir. Il le répète 2 fois. Et il faut que vous mouriez. Comment vous allez mourir? Il dit vous allez prier et vous allez dire je m'excuse sœur, je m'excuse frère, je te pardonne, pardonne-moi. Voilà comment vous allez mourir. Alléluia. Dieu va foudroyer votre orgueil. Alléluia. Parce que vous devez mourir, Dieu va foudroyer votre orgueil. Pourquoi? Parce que vous êtes appelé pour une dédicace. Alléluia. Vous êtes appelé pour une dédicace. Alors tout ce qui est de l'humain doit être foudroyé. Qui va le foudroyer? C'est Dieu. La charité. Alléluia. Lorsque nous aimons que la charité vienne, nous devons savoir que lorsque la charité vient, c'est pour nous tuer. Alléluia. C'est pour nous tuer en tant que des humains et pour que nous vivions en tant que des célestes. Parce que Dieu a besoin de célestes dans lesquels il va habiter pour sa dédicace. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors frère Coleman pose la question. Mais quand est-ce que cela va se faire? Ça pourrait peut-être être en train de se passer maintenant. Et cela ne sera jamais vu, ne sera jamais connu, peut-être ça ne sera jamais raconté, parce que c'est une expérience individuelle. Alléluia. C'est une œuvre qui se passe sous le 7e sceau. Et sous le 7e sceau, Dieu travaille en silence. Alléluia. Satan veut savoir qu'est-ce qui se passe, mais il ne comprend rien. Alléluia. Parce que ça se passe dans le petit bâtiment. Et dans le petit bâtiment, c'est seulement moi et lui. Parce qu'il m'a fait une promesse. Et je te rencontrerai là. Amen. Alléluia. Écoutez, Dieu n'a pas dit, le prophète n'avait pas dit, il avait entendu qu'il était dit, je vous rencontrerai là. Non, mais je te rencontrerai là. C'est individuel. Alléluia. Alors, j'ai dit ceci, si vous n'êtes pas encore dans le petit bâtiment, entrez-y. Entrez-y. Parce qu'en réalité, cette saison-là est déjà passée. C'était dans l'apostolique où il y a eu la ligne de prière pour nous amener dans le petit bâtiment. Et maintenant, la promesse que nous avons, c'est d'en sortir. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a lorsque je sors du petit bâtiment? Qu'est-ce qui se passe lorsque je sors du petit bâtiment? Oh, j'étais orgueilleux. Je ne le suis plus.
J'étais un menteur. Je ne le suis plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais un menteur, mais je ne le suis plus. Tout ce que je sais, c'est que j'étais un orgueilleux, je ne le suis plus. Tout ce que je sais, c'est que j'étais un jaloux, mais je ne le suis plus. Alléluia. Toutes ces béquilles-là, vous devez le jeter. À la sortie du petit bâtiment, on n'a pas besoin de toutes ces béquilles-là. Alléluia. Ce ne sont pas des béquilles physiques comme ça. Non, ce sont des béquilles spirituelles qui doivent partir. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Coleman, en 2010, il avait apporté des commentaires. Il avait intitulé ainsi: Courons vers le but de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ pour éviter la mort spirituelle sur la troisième phase. C'était son titre. Qu'est-ce qu'il disait là-dedans? Dieu n'est pas limité par vos raisonnements humains. Dieu n'est pas limité par vos raisonnements humains. Dieu dit ce qu'il dit et il le dit. Et le diable ne saurait pas l'arrêter. Amen. Quand il dit pardonnez-vous, quelles que soient les raisons que vous pouvez avoir, quelles que soient les raisonnements que vous pouvez émettre, Dieu n'est pas limité à ça. Il a dit quelque chose, c'est un commandement, vous devez y obéir. Alléluia. Il dit le diable ne peut pas l'arrêter. S'il dit le fait de charité, eh bien c'est le fait de la charité. Mais je venais de dire tout à l'heure que cette charité que nous appelons, quand elle vient, elle brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne va pas s'arrêter à ce que vous voulez. Alléluia. Dieu va vous contraindre à faire ce que lui veut. À faire ce que lui vous demande de faire. Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Donc il n'est pas limité par votre pensée humaine. Mais il a dit de bénédiction. Je te bénirai. Je te bénirai. Cela m'est égal que le raisonnement puisse dire peu n'importe combien ils ont analysé sur ce ministère. Là c'est Frère Coleman qui parle. Même s'ils ont mal analysé mon ministère, ça ne compte peu. Alléluia. Et faisons attention de mal analyser le ministère de Christ. Parce qu'il dit cela m'est égal. Ce que le raisonnement peut dire, peu n'importe combien ils ont analysé ce ministère, ceci n'est pas mon ministère, mais c'est le ministère de Jésus-Christ, dit le Seigneur de Tout-Puissant. Alléluia. Et Frère Coleman n'est plus là, il est parti, mais il y a toujours le ministère de Jésus-Christ. Il faut savoir l'identifier et marcher avec ce ministère. C'est quel ministère? C'est le quintuple ministère. Alléluia. Bon. Supportez-moi. Moi, je n'ai pas honte de parler de quintuple ministère. Alléluia. C'est mon évangile fanatique. Le quintuple ministère. Et j'aime cet évangile fanatique. Parce que Frère Branham m'a dit qu'avant l'enlèvement, il y aura un évangile fanatique. C'est dans Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Et j'ai toujours dit que si ceci n'est pas l'évangile fanatique, frère, celui qui connaît là où se cache l'évangile fanatique, donnez-moi l'information. Parce que moi je vais aller chercher l'évangile fanatique. J'en veux. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas mon ministère, disait Frère Coleman. C'est le ministère de Christ. Maintenant, Église, vous devez comprendre ce qui se passe selon ce que le prophète avait apporté comme révélation de mystère caché. Amen. Et Frère Branham dit, dans que ferai-je de ce Jésus appelé Christ? Leur grande église doit suivre la dynamique de cette église sera un remplissage du Saint-Esprit que nous avons reçu dans une faible mesure pendant que la pierre principale descend. Au fur et à mesure que nous montons que la pierre principale descend, nous montons de baptême en baptême jusqu'à atteindre le véritable baptême qui est la personne même de Christ en vous. Alléluia. Et lorsque Christ vous habite, vous direz comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi, parce que je suis Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un bon refrain à chanter, ce n'est pas une bonne confession à faire, mais c'est une vie à vivre. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Et ne peut pas être le Saint-Esprit et être en dehors de la vie de Dieu. Et Dieu est amour. Alléluia. Amen. Amen. Et quand cette tête et ce corps s'uniront, la pleine puissance du Saint-Esprit la soulèvera exactement comme cela. Même les morts qui sont morts en Christ, il y a des centaines d'années, vont ressusciter dans la beauté de sa sainteté. La sainteté de Dieu. Mais cette sainteté de Dieu doit nous habiter. Parce que nous savons aujourd'hui, avec tout ce que nous avons reçu comme révélation, que c'est nous qui allons appeler les morts. Mais nous allons les appeler lorsque nous aurons atteint le niveau de la sainteté de Dieu. C'est seulement en ce moment-là. Voilà pourquoi il vient pour nous pousser. Je lisais une citation que je n'ai pas pu retrouver. Je ne sais pas si je l'aurais après. Mais je crois que c'est Frère Coleman qui parlait. Il disait que nous sommes dans un temps où nous avons reçu une convocation. Amen. Et il dit, c'est même plus qu'une convocation. C'est un mandat d'amener. Lorsque le mandat d'amener est lancé pour quelqu'un, on ne vous dit pas, on vous prend là où vous êtes. On vous prend et on vous amène. Vous n'avez pas des excuses à présenter parce que c'est un mandat d'amener. Alléluia. Et nous avons reçu un mandat d'amener d'Élohim. Courez vers la sainteté. Allons à la perfection. C'était une prédication de Frère Coleman. Alléluia. Et là-dedans, dans cette prédication, Frère Coleman parle de trois sortes de croyants. Il y a trois sortes de croyants. Mais Dieu a besoin seulement de croyants. Pas de demi-croyants. Les incrédules n'en parlent même pas. Alléluia. Et quand il parle de cela, il s'était s'adressé ce jour-là beaucoup plus aux tenues vestimentaires de nos sœurs, leur manière de s'habiller. Et je vais un peu prendre quelque chose ici pour vous donner une idée. Amen. À propos, jeunes sœurs, et les sœurs, faites très attention à ces hauts talons. Je les vois revenir ici dans l'église à nouveau. Vous voyez, c'est là, dans l'église de New York. Ça revenait. Même moi, je vois ça aussi revenir chez moi au tabernacle. Mais en tant que prédicateur, nous devons tourner sur ça. Alléluia. Parce que ça, c'est la foi de Dieu. Et ici, Frère Branham donne même une référence d'un songe que Frère Branham avait raconté, je crois, dans le lever du soleil, je crois, si j'ai une bonne souvenance.
Il dit, oui, il parle de cela, de cette femme qui s'était levée là, une femme pentecôtiste avec les hauts talons comme cela, les talons aiguilles. Elle jurait qu'elle pouvait marcher sur cette petite ligne blanche et droite là, dans le songe. Et elle ne pouvait pas marcher. Elle est tombée en enfer. Ainsi, dit Frère Coleman, faites très attention à ce que vous faites. Vous êtes en manifestation. Alléluia. Parce que Dieu vous appelle à la dédicace. Alléluia. Et donc je dirais aujourd'hui que vous êtes en dédication. Alors faites très attention à cela. Amen. Vous êtes en manifestation là comme une église apostolique, pas avec des hauts talons et des fentes dans l'Égypte. Ce n'est pas apostolique. Ça, ce sont des membres d'église. Donc, membre d'église, mais pas croyant. Membre d'église, mais pas épouse. Parce qu'épouse n'est pas membre d'une église. L'épouse, c'est une partie de la véritable église du Dieu vivant. Amen. Amen. Et si Frère Coleman continue ici, il dit, ainsi faites attention à ça pour votre dédication. Amen. Ainsi vous les mamans, faites attention à ce que vos filles achètent dans les magasins. Allez avec elle et vérifiez les talons. Très bien. Alors, il fait un peu d'ironie lui-même. Hein? Il dit, mais Frère Coleman, est-ce que ce n'est pas du légalisme ça? Il dit non, c'est du saintisme. Alléluia. Il dit ce n'est pas du légalisme, mais c'est du saintisme. Amen. Saint, saint, saint au Seigneur. Ainsi, les membres de l'Église ne peuvent pas le supporter. Vous voyez? Vous comprenez cela? Et je crois que l'épouse comprend cela. Parce qu'il n'y a que l'épouse qui peut comprendre cela. Les membres de l'Église ne comprendront jamais cela. Les dénominationnels ne comprendront jamais cela. Vous savez, j'ai toujours dit chez moi à l'Église qu'on peut critiquer les dénominationnels tant qu'on veut, tout en étant soi-même dénominationnel. Amen. Vous pouvez vous-même être une dénomination qui porte votre propre nom. Parce que c'est un courant de pensée. Vous avez vos pensées à vous qui font de vous un dénominationnel, mais tout en étant au Messie Tabernacle. Ne soyez pas cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Frère Coleman dit que le prophète avait dit cela, mais ils ont manqué de le reconnaître. Et l'histoire se répète. Amen. Amen. Je vais terminer un peu ici, je crois. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Ah, il y a autre chose. Est-ce qu'il y a du temps? Amen. Amen. Frère Kevin Blouette, en 2021, avait dit quelque chose. Je vais un peu aller là-bas. C'est dans un message qu'il avait intitulé le message de grâce. Maintenant, nous n'avons touché que le point fort. Nous avons beaucoup de choses à relier. Et j'ai hâte d'y être. C'est comme ici, je n'ai touché que le point fort. S'il fallait aller en profondeur, analyser chaque chose, ça pouvait nous prendre beaucoup de temps. Mais je crois que l'épouse comprend entre les lignes pour aller encore beaucoup plus loin. Lui-même ou elle-même. Amen.
Nous allons prouver toutes choses. Établir le tout de 1963 en 2021. En ce moment-là, on est en 2021. Mais nous pouvons aussi aujourd'hui parler de 1963 en 2025. Tout récemment, avec ce qui s'est passé à Birmingham. Alléluia. Prophétie sur prophétie sur prophétie sur prophétie. Et toutes les prophéties, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Il n'y a pas d'imitation à ceci. Aucun autre groupe dans le message n'a l'histoire qui correspond à la parole. C'est seulement l'épouse. Et c'est l'épouse à la page 304. Amen. Vous êtes spéciaux. C'est grâce à la prière de fête. Le même Zorobabel qui a posé les fondations est ici pour faire descendre la pierre de fête pour couronner la pyramide de votre vie. C'est une pyramide de la vie. La pierre de fête ne pourra descendre que lorsqu'il voit qu'il y a la vie. C'est-à-dire que vous êtes allé de la foi à l'affection fraternelle. Alors il dit, ça y est, je descends. Amen. C'est la même lumière qui vous a été révélée, qui va maintenant vous sceller avec votre esprit originel, le Saint-Esprit, votre espèce. Mon espèce, l'espèce de mon père, celle de Jésus, l'homme originel. Nous sommes de retour en Éden. Alléluia. L'espèce de Dieu de retour en Éden. Dieu lui-même, que Dieu vous bénisse. Ainsi donc, il fallait attendre que l'âge soit venu, que l'histoire s'accomplisse et que les prophéties de la parole s'accomplissent. Et alors, nous pouvons dire, en utilisant les paroles de la prophétie de Frère Coleman de 1967, c'était dans la prédication, le mystère du 7e sceau. Frère Coleman disait, ainsi nous le voyons maintenant. La parole est sortie, l'histoire est sortie, l'âge de l'épouse est ici, mais une vision viendra. Une vision viendra à l'épouse pour comprendre toute la chose. Alléluia. Et la vision est venue avec Frère Branham, mais c'était resté caché. Et aujourd'hui, cette vision est venue à nous. Cette vision de l'attente. Alléluia. Qui nous fait voir notre propre marche et qui nous démontre là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est seulement l'épouse. Posez la question à tous ceux qui sont dans le monde du message ne comprendront pas. Quelqu'un m'avait abordé dernièrement. Je parlais avec lui à propos du message et surtout à propos des différents groupes dans le message. Je lui ai dit tout ce que je pouvais lui dire. Alors, à la fin, je lui ai dit, je te donne un test, un examen. Il dit, prenez Apocalypse 5. Il est parlé là-dedans d'un ange qui descend avec un livre. Et allez dans Apocalypse 10. Là, on parle d'un ange qui descend avec un petit livre. Allez voir tous les pasteurs que vous connaissez. Posez-leur cette question. Quelle est la différence entre le livre l'Apocalypse 10, pardon, l'Apocalypse 5 et le petit livre l'Apocalypse 10. Alors lorsque vous aurez la réponse, venez me revoir. Ça fait 2 mois maintenant. On va pas encore de réponse. Parce que ça ne leur appartient pas. Alléluia. Mais pourtant c'est là dans la Bible. Mais c'est caché pour eux. Cela nous a été révélé par un ministère
Christ incarné dans un homme. Alléluia. Qu'on aime la tête de cet homme ou pas, mais il applique à Dieu de le révéler à celui-là et de nous l'apporter à nous en tant qu'épouse. Amen. Le mystère caché. Et cela nous amène à comprendre toutes choses. Amen. Alléluia. L'esprit de prophétie, comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, qu'il aurait l'esprit de prophétie. Tout son ministère, a-t-il dit, était de prophétiser. Et c'est au quintuple ministère de le prendre et de dire, cette prophétie-là est accomplie. C'est accompli. C'est accompli. Et c'est à l'épouse maintenant de dire, alléluia, lorsque le quintuple ministère vous fait voir la prophétie accomplie, alors l'épouse dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Cette parole parlée par le prophète, répercutée par l'apôtre, et aujourd'hui démontrée par le quintuple ministère. Amen. Et c'est dans sa saison. Parce que c'est un arbre qui produit ses fruits, plutôt dans la saison de ces fruits-là. Aujourd'hui, c'est la saison de l'épouse, parole parlée. Aujourd'hui, c'est la saison de l'épouse faite chair. Aujourd'hui, c'est la saison de l'épouse Saint-Esprit. Alléluia. Ça ne pouvait pas venir avant. C'est aujourd'hui la saison. Et Dieu avait pourvu. Il avait pourvu à tout ce qu'il fallait pour que cela vienne. Donc c'est le fruit en sa saison. Et le fruit en sa saison produit le produit. Amen. Et vous ne pouvez pas le recevoir sans recevoir sa parole. Aussi, il a envoyé sa parole. Et alors, la parole doit venir d'abord, puis la vie vient dans la parole et manifeste cette parole. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Remarquez. Recevez d'abord la parole, ensuite l'épouse s'unit à la parole par la foi, juste par la foi. Quelque chose vous dit que c'est juste en vous. Quelque chose doit vous dire que ce que le prédicateur a dit là c'est juste. Ce que mon pasteur dit là c'est juste. Il y a la foi en vous. Alléluia. Ça vous fait dire que c'est juste. Amen. C'est Christ. C'est mon sauveur. Et vous le faites. Donc lorsque vous dites que c'est juste, c'est une parole qui est venue de Dieu. Mon Seigneur et mon sauveur. Alors je fais cette parole. Ce n'est pas seulement une confession vague. Une fois chez nous à Kinshasa, j'avais rencontré une demoiselle qui vendait des jus de fruits qu'elle fabriquait elle-même. Et elle avait mis une étiquette où elle avait placé un verset biblique. J'ai lu ça, je l'ai regardé, bien vêtu en pantalon, de manière très sexy. Je lui ai dit, mademoiselle, est-ce que vous aimez le Seigneur? Oui, j'aime le Seigneur. Ah bon. Si je vous dis quelque chose que le Seigneur a dit dans la Bible, est-ce que vous allez croire à cela? Dit quoi par exemple? Dieu a dit que les femmes ne doivent pas porter de pantalons. Oh, vous voyez? Vous voyez? On a dit qu'ils viendront. Mademoiselle, je ne t'ai pas parlé d'une église. Je t'ai parlé de la parole de ce Seigneur que tu aimes. C'est lui qui a dit ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon église. Tu ne sais même pas où je prie. Je ne t'ai pas parlé de l'église, mais de la parole. Non. Ésaïe 4. 1. Je vais seulement porter ton nom. Mais pour le reste, laisse-moi tranquille. Cette femme, on dit, nous voulons seulement porter ton nom. Pendant les heures de l'église, on les a vues très nombreuses. Ces femmes, ces églises.
Nous voulons seulement porter ton nom, être appelés des chrétiens, des chrétiennes. Mais pour le reste, laissez-nous tranquilles. Je crois que ce n'est pas ça ce que nous sommes ici. Alléluia. Nous voulons porter son nom et être conduits par lui. Parce qu'il est notre époux. Alléluia. C'est lui notre époux. Et nous devons obéir à notre époux, à la parole de notre époux. Ça entre dans le cadre de notre dédication ici. Cet événement qui nous a amenés ici. Alléluia. Pour ce beau bâtiment qui est construit ici. Consacrons-nous pour que cette maison soit consacrée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 alléluia. Oh, pour ça crie de joie. Oh, pour ça crie de victoire. Alléluia. Oh, alléluia.